En disant non à De Gaulle, Sékou Touré faisait de la Guinée le premier pays francophone indépendant. Aux yeux de certains de ses compatriotes, le président de la Première République était un héros, un résistant. Pour ceux qui ont subi sa dictature, c'était un bourreau dont on ne peut pas oublier les crimes. Maïmouna Mariga, bonjour. Bonjour. Pour vous, la question ne se pose pas. Sékou Touré était un tyran. Son acte de résistance ne saurait faire oublier les crimes qu'il a fait subir à 150 000 à peu près, et peut-être même un peu plus. Est-ce pour cette raison que vous avez tenu à raconter votre histoire? Oui, cette histoire, j'ai voulu la raconter pour expliquer ce qui s'est passé, ce que j'ai vu, parce que j'étais proche de tout le monde. Et mes parents, mes beaux-pères et mon père ont fait leurs études ici. C'était les premiers instituteurs et ils ont formé beaucoup de gens. De sorte que tous ces gens-là, on se connaissait. Mais au début, comme vous dites, il a dit non à De Gaulle, mais tout le monde était unanime pour l'unité. L'opposition a dissous ses partis. Tout le monde ils ont créé le parti unique. Mais au fur et à mesure, il a commencé à changer. Sinon, au début, il n'y avait pas de problème. Mais alors pour quelle raison a-t-il tenu à changer? Parce que certains Guinéens expliquent que c'est la hantise du complot permanent. Et tous les Guinéens qui, soi-disant, étaient impliqués dans ces complots étaient pour lui des traîtres. C'est pour ça qu'il a sévi. Non, parce que personne ne voulait faire un complot contre Sékou Touré. Et je connais les militaires, ils ne voulaient pas faire de coup d'État. Personne ne voulait que Sékou Touré attenter au pouvoir. Parce qu'ils disent les Guinéens, c'est des bandits, il faut absolument que ce soit un homme comme Sékou Touré qui a du caractère et qui peut les tenir. Donc alors, est-ce que vous comprenez les propos tenus par certains historiens africains qui estiment que Sékou Touré était non seulement un panafricaniste, mais également l'homme de ce XXe siècle? Il est panafricain, oui, il était panafricain, mais forcément, tous les gens qui disent que c'est un bourreau, c'est la dictature, comme moi, c'est qu'on l'a vécu. Vous avez perdu 10 membres de votre famille. 10 membres de ma famille, dont mon mari, mon petit frère et tout. Et je ne suis pas la seule. Et quand on raconte que c'est les Peuls qui ne voulaient pas de lui, ce n'est pas vrai du tout. Alors pour vous, la phrase de Sékou Touré, cette célèbre phrase, nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage, ne traduit pas la réalité. Au contraire, c'est la pauvreté dans l'esclavage que les Guinéens ont subi à partir d'un certain moment. À partir de 1960, il a commencé ces séries de complots. Quelqu'un qui veut créer un parti, on le prend, on l'arrête, on le tue. Il a même tué, il se dit, descendant de Samori, deux descendants directs de Samori, qui vivaient en Côte d'Ivoire tranquillement et qui sont venus à l'indépendance, qu'il a tués parce qu'ils voulaient créer un parti. Ils avaient fait tout ce qu'il fallait pour faire un parti. Mais pour quelle raison, selon vous? Ils sont morts d'inanition. Mais alors, pour quelle raison, selon vous, Sékou Touré a-t-il éliminé toute l'élite guinéenne? Je ne sais pas. J'ai beau réfléchir, parce que moi, je l'ai fréquenté, j'étais amie avec sa femme, j'allais là-bas et tout, mais je n'ai jamais compris pourquoi il a éliminé toute cette élite guinéenne. Mais ce n'est pas du tout les Peuls qu'il a éliminés, il a éliminé les Peuls, les Soussous, les Malinké. Fodéba Keïta, vous l'avez peut-être entendu parler de lui, celui qui a fait les ballets africains. C'est un Malinké. Il y a d'autres médecins. Des médecins qu'on prend à l'hôpital et on les arrête. Comme le cas de votre mari, Mon le mari, docteur oui, on l'a pris à l'hôpital, il était chirurgien. Un des premiers chirurgiens guinéens. Oui, il a travaillé ici pendant longtemps dans les hôpitaux et il a décidé à l'indépendance de partir parce que le ministre de la Santé a envoyé une lettre en disant qu'il faut que tous ceux qui ont fini ou qui n'ont pas fini, il faut qu'ils rentrent parce qu'il n'y a plus de cadres. Puisque De Gaulle avait dit qu'à partir du 30 novembre, tous les cadres français devaient partir. Il n'y avait pas de cadres. Et les cadres africains, sénégalais,
Maliens et tout, la plupart sont venus pour aider la Guinée. Votre mari est arrêté en mai 69. 1969. Ouais. Quelques années plus tard, Ouais. en juillet 1972, vous décidez de quitter la Guinée. En 72, En oui. 72 pour Oui. aller en Côte d'Ivoire. Oui. De quoi avez-vous peur? Parce que vous dites dans votre livre, vous avez peur que votre famille ne disparaisse. Tout le monde savait que je n'étais pas pour un régime communiste et communisant. Donc, vous voyez un peu. Et puis, je ne voulais pas vivre dans cette atmosphère. Donc, j'ai décidé de partir. Et vous attendrez la mort de Sékou Touré pour revenir à Conakry en 1984. C'est votre premier retour à Conakry? Oui. Dès qu'il est mort, on est venu. Bon, on est venu en juillet plutôt. J'ai appris qu'il était mort. On était en congrès à Yamoussoukro. Et on est venu voir, mais c'était la désolation. Et vous dites que vous constatez un échec total, à la fois sur le plan économique, politique et environnemental. Un échec total. Il fallait voir les gens. Ils étaient gris. La misère. Les gens n'osaient même pas. Quelqu'un m'a dit, on n'ose pas manger de poulet. Il faut aller dans la chambre si on prépare. Il y a des gens qui viennent vous espionner. Les hommes n'ont pas confiance aux femmes. On a confiance en personne. Moi, j'étais déjà partie. Vraiment, quand c'était dur, moi, j'étais déjà partie. Alors, vous comprenez, c'était vraiment... Ça a été très dur pour eux. Et quand les militaires ont fait le coup d'État, il fallait voir la liesse. Même à Abidjan, il y a eu des danses. À la mort de Sékou Touré d'abord, il y a eu des danses. Les gens ont dansé. Les Ivoiriens ne comprenaient pas. Mais les Guinéens, eux, ils comprenaient. En commémorant le 60e anniversaire de l'indépendance, au mois d'octobre dernier, Oui. le président Alpha Condé a placé cet anniversaire sur le signe du panafricanisme et de la souveraineté assumée. Vous comprenez pourquoi? Non, enfin, le panafricanisme, tout le monde est panafricain maintenant. Mais moi, je sais qu'au début, vous savez, nous sommes les étudiants des années 50. On sait, c'est un Nkrumah, Kwame Nkrumah, le premier. Panafricaniste. Le premier. Mais lui, en Guinée, avant d'être panafricaniste, il faut d'abord être guinéen, ne pas tuer les Guinéens. Si vous les tuez, comment est-ce que vous pouvez dire que vous êtes panafricain? Ce n'est pas possible. Donc, vous allez être... Ça sert à quoi? Alors, pour vous, la rescapée de la dictature de Sékou Touré, Oui. il est important que la vérité sur la Première République La soit vérité connue soit avant qu'on connue parle de réconciliation. Et que les gens, oui, comme en Afrique du Sud, la vérité, nous ne pouvons pas faire la justice parce que tout le monde est mort pratiquement. Mais au moins la vérité qu'on sache, parce que déjà les gens, ils sont le peu que j'ai écrit, que moi j'ai vécu, mais il y a beaucoup de gens qui ont écrit aussi sur des gens qui ont fait Boireau. Moi, je n'ai pas fait Boireau, mais je peux vous donner une lettre que mon mari m'a écrite parce que moi, je correspondais avec mon mari, qui m'a écrite des conditions de détention. J'ai fait, comme son écriture, c'est une écriture de médecin, j'ai traduit. Moi, j'étais en Guinée, mais j'avais peur qu'il n'y ait que la Guinée qui ait dit non. Votre non au référendum. Au référendum. Donc, j'étais vraiment inquiète. J'étais très inquiète. Mais la Guinée l'a payé très cher après ce non au référendum. Très cher. Parce que les gens disent c'est Focard et tout ça là. Oui, Focard, les complots. Mais moi, j'ai démontré que si les militaires voulaient faire un complot, voulaient attraper, même mon beau-frère, s'il voulait attraper Sékou Touré, c'était facile. C'est le président qui se promenait tout seul au volant de la voiture. Il circulait, les enfants le suivaient si quelqu'un voulait le tuer. C'était facile. On ne peut pas nier quand même tout de même l'invasion des Portugais. L'invasion des Portugais, ça aussi c'est une autre affaire. Les Portugais voulaient venir chercher leurs prisonniers. Avec le PAIGC, vous savez, la Guinée portugaise, ils se sont battus. Eux, c'est des héros. Ils se sont battus pour leur indépendance. Alors, donc, ils voulaient venir
Ils ont trouvé des Guinéens qui, vraiment, qui n'avaient rien dans la tête pour pouvoir venir avec eux, vouloir faire un coup d'État. Comment vous pouvez venir dans un pays, vous ne savez même pas où se trouve la radio? C'était simple. C'est que tout restait caché. Vous voyez, tous étaient cachés. Tous. Donc, vous voyez, moi, c'est toute la destruction de tout. 60 ans après l'indépendance, qu'est-ce que vous dites? C'est un gâchis, la Guinée? C'est un gâchis. Bon, demandez à ceux qui vont en Guinée. Vous avez vu le mémoire collectif, là, ce qu'ils ont dit. La Guinée qui a des richesses extraordinaires, c'est ce que j'ai dit à la télévision guinéenne quand on m'a interviewé. Et je leur ai dit, j'ai dit, le bon Dieu nous a donné un paradis, un vrai paradis. Et tout ça, c'est de la faute à Sékou Touré? Bien sûr, il l'a détruit complètement. Après, les autres, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Même le président actuel, il a eu les autres, il a détruit toute l'élite. Après, celui qui est venu compter, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il n'avait pas les moyens intellectuels. Et chacun, maintenant, a commencé à s'enrichir, à vendre les mines et tout ça. Et si vous allez en Guinée, la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Ghana étaient au même niveau que la Corée du Sud, en plus, en 1958. Mais allez voir la Côte d'Ivoire, le Ghana, et voyez la Guinée. Maïmouna Bamerga, merci. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci, je vous remercie de m'avoir reçu et de dire ce que je pense. Je suis pour la réconciliation. Mais il faut d'abord régler le problème.